Bonjour à tous, membres du CANFC. Bon, écoutez, bah là, je vais encore une fois, hein, on va encore un peu plus haut à chaque fois dans le contenu qu'on vous propose. Puis là, tout simplement, c'est une personnalité, un joueur de foot que vous avez connu, que vous avez côtoyé. C'est Clément Baillat qui nous fait l'honneur de partager cette entrevue avec nous aujourd'hui. Bonjour Clément, merci encore de ta venue. Comment ça va? Bonjour, bonjour, ça va bien. Merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Merci à toi. On va parler donc avec toi du CF Montréal et puis de ton nouveau défi en Norvège. Avant tout, on va partir un petit décompte qui va partir l'entrevue. Nous voici avec Clément. Donc, comme je le disais, Clément Baillat, ancien joueur du CF Montréal, aujourd'hui en Norvège. Clément, ma première question, ça va être tout simplement de voir avec toi un petit peu, c'est quoi le quotidien puisque tu as été à l'Académie de l'Impact de Montréal, hein, Feu Mhm. l'Impact de Montréal. Explique-nous un petit peu le quotidien d'un académicien, tu sais, entre le sport et l'école, comment ça se passe au quotidien? En fait, c'est ça, quand je suis arrivé à l'académie, j'avais quoi? J'avais 16 ans. Et puis, moi, j'étais à Saint-Thérèse. Et donc, Ok. là, j'étais à l'école à Saint-Thérèse, justement. Mais comme j'ai intégré l'académie et tout, il fallait que j'aille à l'école à Montréal. Ok. Donc, Donc, soit l'école commençait à environ peut-être à 8 heures, 8 heures et quelques. Donc, je me réveillais à comme 5 heures du matin pour aller, waouh. ouais, pour prendre le train et tout. Et, Ah, il y avait pas de logement à l'académie? non, non. Ben, en Ok. fait, ceux qui viennent d'un petit peu plus loin, Ok. eux, ils ont une famille d'accueil et tout. Mais moi, ça, c'est T'étais à la pas loin limite, en en fait. voiture. Ouais, c'est ça. C'est pas loin en voiture, mais c'est loin quand tu prends les transports en commun, tout ça. Je Donc, comprends. ouais, ça, je me levais à 5 heures du matin, puis là, je prenais le train vers comme 6 heures. Et à partir de là, je faisais le train, après le métro, après le bus. Et ça me prenait environ peut-être 1 heure 30 à aller à l'école. Bon. Ouais. L'école se situe loin du centre Nutrilé ou pas pour nous expliquer? Enfin, c'est où? Ben, moi j'étais à Saint-Exupéry, mais tu sais, il y a deux écoles. Il y a D'accord. Antoine de Saint-Exupéry et Édouard Montpetit. Mais moi, j'étais Ok. à Saint-Ex, justement. D'accord. Et bah, c'était plus proche pour moi parce que Bien sûr. ouais, Édouard, Édouard, c'était un petit peu plus loin. Mais Mm. mis à part ça, c'est ça. Comme j'arrivais à 8 heures D'accord. à l'école, et bah, c'est ça, on fait c'est sport-études. Donc, tu fais l'école le matin et après, l'après-midi, tu vas t'entraîner. Donc, Mais tu je rentrais chez finissais. toi, tu dormais directement. Waouh, ouais, direct. Direct. Et le pire, c'est que j'arrivais chez moi, tu sais, ça me prenait 1 heure 30 rentrer chez moi. Donc, je Waouh. finissais l'entraînement à 17 heures. Et tu sais, des fois, comme tu prends ton temps et tout, mais Ouais. après, j'arrive chez moi à 19 heures, je mange, j'ai le temps de, comme, si j'ai pas fini de faire Les mes devoirs, ouais. études Mm, dans la mm. salle d'études, euh, j'ai le temps de, comme, faire un petit peu mes devoirs. Et après, comme, vers 21 heures, je suis KO, tu vois. Ah ouais, non, Et mais c'est ça c'est parce chaque que jour. on sait que c'est des sacrifices. Toi, quand tu intègres l'académie, est-ce que pour toi, c'est le début tu sais, de ton rêve d'enfant de devenir footballeur professionnel? C'est comme ça que tu le vois? Bah, ouais, c'est sûr que comme quand je suis arrivé à l'académie, je suis comme, ok, comme, tu sais, c'est comme tu as dit, c'est des sacrifices, justement. C'est faire ces petits trucs-là que voilà, c'est pas nécessairement tout le monde qui voudrait se réveiller à cette heure-ci et arriver tard et être fatigué. Et puis faire, comme l'école aussi, c'est comme tout est, t'as moins de temps que tout le monde. Et tu dois quand même, parce que à l'académie, si tu as des mauvaises notes, bah, tu joues Oui, pas, c'est tu ça. t'entraînes pas, donc il faut que tu aies des bonnes notes aussi, et tous ces trucs-là. Donc il faut juste gérer entre l'école et le foot. Ouais, Donc ouais. c'est ça Ju- c'est ça juste- qui est. Justement, donc la consécration, ça arrive, c'est que tu vas donc faire ton premier match professionnel. Raconte-nous, s'il te plaît, déjà,
Je sais que tu t'en rappelles à mon avis parfaitement, mais c'était contre qui et qu'est-ce que tu ressens au moment de fouler la pelouse avec ton club de formation, en tout cas de post-formation là? Tu es arrivé à 16 ans, on s'entend, mais qu'est-ce qu'on ressent et c'était quand déjà? Bah, mon premier match professionnel avec, Montréal justement, j'avais 19. OK. J'avais 19 ans et c'était contre, Sporting contre Ken Kansas City, ouais. Oh déjà un gros morceau de la ligue ça. Ouais, mais, c'était justement quand on a joué contre eux, on perdait comme de beaucoup. OK. C'était la fois où on a vraiment pris beaucoup de buts et tout. Mais quand je suis rentré et tout, comme c'est pour moi, c'est sûr que comme tous les jeunes joueurs qui rentrent dans leur premier match professionnel et tout, c'est juste incroyable. Et c'est là où que comme tu dois bien faire, tu dois comme montrer ce que tu es capable de faire et tout. Et comme c'est sûr qu'à l'entraînement, tu t'entraînes et tout, mais quand tu es dans le match, c'est totalement différent. Mais le feeling, c'est que tu te sens comme bouleversé, puis tu te sens fier. Non, c'est Et sûr. comme tu vois, il y a ta famille qui regarde, ils sont comme tous fiers de toi et tout. Donc ouais, c'est incroyable, c'est un feeling incroyable. Même si, voilà, Ouais, même c'est si pas on le a meilleur perdu. souvenir, hein. C'est pas le meilleur Ah, désolé. ouais, mais il y a pas de Parce que problème, j'ai vous reçu un avez appel en perdu. même temps et- C'est tu sais, c'est le direct, c'est comme ça, il y a pas de problème. Donc oui, je repartais un petit peu donc l'académie, enfin l'Impact, ton premier match, on s'entend que c'est pas le meilleur souvenir sportif, la défaite Mhm, contre Kansas. Puis ensuite tu vas être quand même sous les ordres de Thierry Henry pendant, mhm, à peu près une saison et demie, voire 2 saisons. Heu, Tu sais, nous de l'extérieur en tout cas, parfois la relation avec les médias est un peu compliquée, pour Thierry Henry. En tant que coach, qu'est-ce mhm. qu'il t'a apporté et comment tu réagis toi quand tu sais que c'est Thierry Henry qui va être le head coach, l'année où tu y es, quoi? Bah, déjà, là, quand ça a été annoncé, bah, je vais pas te cacher que j'ai tout de suite appelé Mathieu Schwanner. J'ai dit, est-ce que t'as vu c'est qui va nous coacher? Puis là, il est comme, mais non. Quand on a commencé à comme, mais non, c'est Thierry Henry et tout, on est comme, tu sais, c'est incroyable, tu vois, c'est, c'est une star du foot, c'est une légende, tu vois. Ah Donc, ouais, c'est une légende. ouais, c'est sûr qu'au début, ouais, on regardait, et, comme, il connaît le foot, et tu le vois, tu regardes les vidéos, il sent, c'est comme le coach. Wilfried Nancy, il dit souvent ça pue le foot. Il dit souvent ça. Ben voilà. Donc, non, on était sous le choc parce que ben voilà, c'est une légende et tout. Et puis, le fait de le côtoyer, ben, moi, en tant que joueur, comme la plupart des joueurs, justement, ils sont exigeants. Je veux dire, on est beaucoup exigeants dans ce qu'on fait et tout. Mais c'est en le côtoyant que l'exigence que moi-même j'avais, on dirait que comme Elle a lui, augmenté, hein. ouais, ouais, c'est juste ça, c'est que lui, il était tellement exigeant que on dirait que moi, mon exigence n'était pas assez. Ouais. Waouh! De- pas qu'elle n'était pas assez, mais je veux dire, lui, il avait vraiment une grosse exigence envers lui et envers comme l'équipe que, ouais, on doit être comme rendu à un point que comme il faut être presque parfait. Ouais, Donc, ouais, ouais. c'est ça que comme il a cette mentalité-là. Donc, c'est c'est vraiment ça et c'est ça que j'ai appris de lui, c'est que pour vraiment être un très bon joueur, ces petits trucs-là, ces petits comme ce petit contrôle, cette petite passe que tu dois mettre au bon moment, au bon pied, à la bonne vitesse. C'est tous ces petits trucs-là que comme ah, tu vois que ah ouais, il y a une différence. C'est vraiment ouais. Justement, ensuite donc tu passes avec le coach, Wilfried Nancy. Hem, Mm. Juste, tu sais, on connaît pas nous parce qu'on n'est pas joueur professionnel, mais tu peux nous expliquer un petit peu ton sentiment quand effectivement tu pas trop dans les papiers du coach et quand à chaque rentrée que tu fais, tu es passé au microscope et cetera. Est-ce que ça il y a une influence finalement sur ton jeu à toi?
sais, quand tu rentres, parce que la première année, tu étais en concurrence avec Zachary Brogard, tu fais des matchs titulaires, tu joues un petit peu. Puis Mhm, ensuite, on sent que tu rentres plus forcément dans les plans du coach, notamment avec l'émergence de ton ami Mathieu Chouanière, là. mhm. Est-ce que, tu sais, comment toi tu le vis? Tu sais, comment on vit au quotidien de se dire, OK, là, j'ai peut-être raté le train et je ne sais pas si je vais le retrou je sais pas si je vais retrouver la possibilité, en tout cas, de montrer ce que je vaux. Bah, on va dire, c'est dur mentalement, dans le sens, faut toujours se dire que comme, alors moi déjà, comment moi je l'ai vécu, le fait de comme, c'est ma première année, j'ai joué, j'ai quand même joué des matchs et tout. J'étais assez confiant, je sentais que le coach il me faisait confiance avec Rémi Garde et tout. Et puis, moi, ma deuxième année, avec Thierry Henry, j'ai eu quelques, quelques Beaucoup de blessures. blessures. Ouais. Ouais. Donc, j'ai pas eu vraiment le temps de prouver. Et puis, aussi, le coach, il avait quelques plans. Et avec Wilfried, bah, c'est ça, j'ai eu j'ai eu mes matchs. C'est sûr que le fait de ne pas jouer, en fait, c'est ça, c'est l'irrégularité. Les comment dire? Irrégularité. Et ouais, irrégularité, exactement. C'est c'est ça qui est comme, c'est ça qui est difficile. C'est parce que, oui, comme tous les jours, on s'entraîne, tous les jours, on s'entraîne et tout, pour justement jouer le week-end, jouer les matchs. Mais le fait de comme, ah, une fois, ben, je vais jouer 10 minutes, une fois, ben, je suis pas dans le 18. Et, euh, et même si, par exemple, quand j'ai joué, quand Zach il s'est blessé, j'ai joué les deux matchs, Vancouver et Miami. Je sentais que comme quand j'ai joué contre Vancouver, c'était c'est juste le temps de prendre les repères parce que on dirait Mmh. tout de suite, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas joué que avoir un résultat tout de suite, c'est difficile. C'est pas tout le monde qui est capable de comme oh switch et vraiment comme être le meilleur, tu vois. Et je sentais qu'après, quand j'ai joué contre Miami, bah, je me sentais de plus en plus comme en confiance. Et au fur et à mesure, c'est juste, je pense que c'est la régularité et le fait d'avoir cette irrégularité, c'est Non, difficile c'est sûr. mentalement. C'est Est-ce que ouais. tu en as voulu un peu aux médias ou pas? Tu sais, à chaque fois, tu sais, parfois être la cible ou en tout cas que tes entrées soient vraiment à chaque fois, tu sais, sous la loupe et cetera, peut-être plus que d'autres joueurs? Ben, honnêtement, je regarde pas. OK. Ouais, je regarde pas trop. C'est sûr que oui, en tant que joueur, on a tendance à regarder quelques fois, mais je veux dire, moi, je le sais. Si quand je rentre et que je sais que je suis pas bien rentré, je le sais tout de suite. Ouais. J'ai pas besoin de savoir comment ce que les médias ils disent parce que moi je le sais. Puis on est tous comme les joueurs, on sait exactement. Puis on est tous les premiers à se regarder dans le miroir et savoir comme si ce qu'on a bien fait ou pas. Non, Je c'est pense sûr. que c'est ça. On veut tous bien faire. Et puis moi, je pense que j'en veux pas aux médias parce que c'est votre travail, hein. Je veux dire, c'est votre travail. Vous faites comme nous, c'est notre travail de jouer au foot. Ben vous, c'est votre travail de parler un peu sur le match et tout. Donc, moi, j'en veux pas aux médias parce que faut parler sur le match. Mais moi, c'est juste que voilà, moi, j'ai une rétro inspection par rapport comme à mon match et je le fais moi-même et je sais exactement ce que j'ai bien fait, ce que j'ai mal fait et ce que j'aurais pu apporter de mieux et tout. Mmh mh. Donc c'est sûr que oui, j'ai eu des mauvaises entrées, mais je pense que euh, quand on regarde dans l'ensemble, euh, quand on parle avec le coach, on se dit peut-être que ah oui, j'aurais pu faire mieux, mais j'ai eu quand même des bonnes choses. Mmh. Mais on dirait que c'est tellement fixé aussi sur ah il a été absent que ah, dire il a fait un mauvais match. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, non, bien sûr. Ouais. Donc moi je Non, non, pense je que comprends. c'est Est-ce que c'est ton plus beau souvenir, c'est le championnat canadien là que vous remportez contre Toronto? Toi, en tant que Montréalais, en tout cas, je parle, ou pas? ah oui,
Ouais, c'est sûr que, bah, je veux dire, on a gagné 2 fois, on a gagné 2 fois, on a pu aller 2 fois au C'est championnat vrai. canadien, puis pas au championnat canadien, mais à la CONCACAF Champions League. Puis on a gagné les 2 fois justement contre Toronto. Et c'est sûr Et ça que, représente quelque chose pour toi, non? bah oui, bien sûr. Déjà parce que dès l'académie, on dit ouais, Toronto, on les aime pas, non, non, non. Et le fait de gagner contre eux justement pour aller en Champions League et tout, c'est sûr que avoir le feeling, c'était incroyable. C'est incroyable et tout. Et l'avoir vécu 2 fois, c'est sûr que la première fois, j'étais titulaire justement à la finale. Et la deuxième fois, ben, j'étais pas dans le 18. C'est, mais c'est toujours comme bien de pouvoir avoir ces émotions-là et vivre ces émotions-là. C'est Donc, sûr. ouais. Justement, en tant que Montréalais, je suis obligé aussi de te poser cette question-là. Tu as connu l'impact de Montréal, puis ça s'est transformé en CF Montréal. Je ne veux pas te demander de rentrer dans les détails, mais juste toi en tant que personne, est-ce que ça t'a affecté de perdre le nom Impact et de rentrer dans le CF Montréal? Enfin, tu sais, je veux dire, toi en tant que personne qui a connu les 2 institutions, est-ce que ça t'a fait quelque chose quand on vous a parce que j'imagine qu'on vous a annoncé ça quand même, tu sais, le changement et cetera. Comment Mhm. tu l'as pris? Est-ce que vous je sais pas, est-ce que d'ailleurs vous en avez parlé, tiens, avec Mathieu Choinière, un autre joueur du Cru ou tu sais, est-ce que ça vous a fait un choc de vous appeler CF Montréal ou finalement c'est, j'ai envie de dire, c'est normal, enfin, il y a pas de grand changement? Honnêtement, tu sais, c'est sûr que quand on dit qu'on jouait, bah moi j'étais à l'académie justement et Mathieu aussi, je veux dire, à chaque personne qui disait oh bah tu joues à l'Impact ou tu sais c'est l'identité de comme ah comme tout le monde connaît l'Impact comme l'Impact de Montréal et ça fait bizarre justement de changer et de se dire ah ben euh, ah je joue pour le CF Montréal. C'est comme déjà le fait de le dire au début, c'était comme ah c'était difficile parce qu'au début comme tu sais genre on faisait les entrevues puis on disait oh j'ai un impact. Ouais. Après non 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 mais au CF Montréal. Donc c'est vraiment comme c'est bizarre mais après je veux dire c'est sûr que l'identité du club avant c'était l'impact et tout et puis c'est juste le fait de d'avoir changé c'est moi je pense que c'est juste un temps d'adaptation. Je crois que c'est Mmh. vraiment ça. Tu sais, nous, en tant que joueurs, on s'est adapté par rapport à ça. Je veux dire, maintenant, on dit CF Montréal. Je veux dire, tu sais, je pense que c'est plus pour. Parce que les fans, eux, ils sentaient cette identité-là de l'impact de Montréal, comme ça appartient au Québec. Et puis, c'est vraiment ça. Après, moi, je peux pas trop non plus commenter sur ça parce que, je veux dire, chaque personne a leur, comme, leur façon de Ouais. penser. Mmh, mmh mh. Et nous, en tant que joueurs, on doit juste s'adapter. C'est vraiment ça. Je comprends. Mhm. Justement, il me semble que tu as la double nationalité, Mhm. canado-camerounaise. Est-ce qu'il y a eu une approche, parce que tu sais, J'ai de la français C aussi. oh! OK. Est-ce Ouais. qu'il y a une, des approches, que ce soit, de la France ou du Cameroun justement? Parce qu'on sait que, Samuel Eto'o, qui est le nouveau, président de la fédération, veut justement, tu sais, aller un petit peu, voir tous ces binationaux Mhm. et bah, tu sais, les faire revenir un petit peu, pour le Cameroun, les faire revenir jouer pour le Cameroun. Est-ce que toi, tu as eu des touches ou pas? Pas récemment. Je sais D'accord. que quand, quand j'étais un petit peu plus jeune, bah, j'avais 18. Il y avait, comme le Cameroun, il voulait que je vienne. OK, Mais j'ai pas. Comme ça, c'est pas abouti, justement. C'est pas d'accord. abouti. Mais non, pas récemment. J'ai pas eu OK. de. Ouais. Juste pour terminer sur ce volet, impact CF Montréal, est-ce que tu peux nous dire un petit peu parce qu'on a trouvé un petit peu que ça s'était fait dans la confusion ton départ, tu sais, on a appris comme au dernier moment que tu quittais pour la Norvège. Mhm. Est-ce que tu as le droit en tout cas d'expliquer un petit peu comment ça se passe en coulisses? Est-ce que c'est Olivier Renard qui vient te voir, je sais pas, à la fin de la saison en novembre pour te dire, bah, si tu as une porte de sortie, vas-y? Ou c'est toi avec ton agent qui demande à avoir une réunion, avec le coach et le directeur sportif pour voir un petit peu où ça en est parce que tu as d'autres opportunités?
Ouais, c'était Olivier Renard, justement, ils m'ont appelé parce qu'ils n'avaient pas pris mon option. Ok. Donc, ils n'avaient pas pris mon option pour l'année suivante. Donc, tu sais, ils m'ont appelé et puis ils m'ont dit, bah, écoute, c'est mieux que comme tu puisses en- avoir des minutes, Mhm. avoir des minutes et que c'est important pour toi en tant que joueur. Donc, le mieux, c'est de ne plus être avec Montréal et aller ailleurs et pouvoir comme te, te faire plaisir et pouvoir jouer. Et donc, je comprends ce qui est normal, c'est parce que ça fait quand même 3 ans que voilà, genre, je suis avec Montréal et je joue pas nécessairement constamment. Donc, c'est sûr que même moi, à un moment donné, bah, je voulais justement avoir beaucoup plus de minutes Bien que ce sûr. que j'ai eu. Donc, c'est ça. Donc, on s'est parlé, puis ils n'ont pas pris mon option. Puis après, bah, voilà, mon agent il a commencé à contacter les clubs en Europe et puis ça s'est fait comme ça. Et Donc là, là, tu arrives en Norvège à Arkam, qui est un promu ouais, exact. en D1 norvégienne. Bah, explique-nous un petit peu, là, tu découvres carrément une autre culture, un nouveau pays. Je pense que c'est la première fois pour toi que tu vas quitter le Canada pour t'établir dans un pays étranger. Comment Mhm. ça se passe ton intégration, déjà au niveau footballistique dans ton club, mais aussi au niveau de la ville? Parce que j'imagine que tu es seul ou tu es venu en famille? Comment ça se passe? Ouais, je suis tout seul. Honnêtement, c'est sûr que ça fait bizarre, hein. Ça fait de pouvoir comme laisser maman et papa à la maison et puis aller tout seul, être à l'aventure. Mais je pense que j'avais besoin de ça, de sortir, je pense, de cette zone de confort, de pouvoir comme juste m'épanouir et ne penser juste au football. Je pense que c'est ça que j'avais besoin. Et puis, je pense que euh, la ville ici, c'est Mhm. comme c'est une petite ville, hein. Je veux dire, c'est Ok. comme Sainte-Thérèse en fait. Je suis dans une... Donc tu es Donc, c'est habitué. ouais. Donc, c'est une petite ville, honnêtement. Donc, mais je veux dire, les gens sont vraiment aimables, sont très gentils. Et puis, comme c'est un peu comme le Canada, honnêtement. Quand je peux pas dire que je suis dépaysé, il fait quand même un petit peu froid. Mais il Ouais, c'est fait. ça, en termes de climat, c'est la même chose et puis en Ouais, termes de je crois qu'il y a un Canadien aussi qui évolue avec toi, non, dans ouais, l'effectif? Julian. Donc, Julian Dunn. Ouais, Donc justement. lui, tu t'es rapproché de lui un petit peu? Comment il était là avant toi ou? Ouais, il est arrivé un mois avant moi. OK. Donc, ouais, lui, on a découvert en même temps. Donc, ouais. Mais au moins, c'est ça je pense que ça me fait du bien aussi parce Bien que sûr, je le connaissais déjà avant. Donc, connaître au moins une personne dans l'équipe, ça fait du bien. Donc, c'est ça. mais Mais ouais. non, non, Sinon, c'est ça. footballistiquement, Justement footballistiquement là, excuse-moi de te couper, mais je veux juste pas perdre la question. J'aimerais que tu me dises aussi parce que vous avez commencé les matchs amicaux parce que je rappelle que la saison commence en avril chez ouais, vous, exact, c'est ça, exactement. hein? Donc vous êtes en pleine préparation, en plein match a amicaux. Mhm. Explique-nous aussi dans le domaine footballistique les différences que toi tu vois entre la MLS et ce championnat norvégien ou en tout cas avec les équipes que tu as pu rencontrer là, en match préparatoire. Est-ce que c'est l'intensité qui change? Est-ce qu'au niveau tactique tu sens autre chose? Ou est-ce que tu te dis: «Bah, franchement la MLS, bah, on» tu sais, MLS, Norvège, franchement il y a pas un niveau, un niveau d'écart extrêmement grand? Franchement, quand je suis arrivé, le premier entraînement, bah déjà, Julian, il m'a dit, ouais, comme, tu sais, ça joue. Comme, même moi, quand je pensais j'arrive, tu sais, ça joue. C'est pas, tu vas pas arriver et puis comme, tu vas essayer de dribbler tout le monde, tu vois. C'est vraiment, ça joue. Et alors, le premier entraînement, je suis arrivé et tout, je suis comme, ouais, je dis, c'est un bon niveau. Je veux dire, OK. c'est un bon niveau et bah, ça fait du bien parce que, tu sais, je voulais pas non plus arriver puis ça soit trop, tu vois, donc les gars sont bons. Et quand j'ai fait les matchs amicaux aussi, je veux dire, comme c'est des bonnes ligues, je veux dire, on a joué contre une équipe s'appelle Molde. Oui, Ils ont joué, la ils Ligue ont des fait, champions. ouais, non, ils ont joué l'Europa League. OK. Ouais, donc je veux dire, euh, on joue contre des équipes qui jouent l'Europa League et tu vois le niveau. Je veux dire,
comme il y a, à part, il y a peut-être deux, trois équipes qui sont vraiment, vraiment fortes, mais le reste, ça va, comme ils sont bons. Donc, il n'y a pas une équipe qui est mauvaise, je veux dire. OK. Et Ouais, donc et c'est et un bon et vous, en niveau. tant que promu, c'est quoi Mhm. les objectifs à la fois, tu sais, de ton club? J'imagine que ça va être de jouer le maintien, puis tes objectifs à toi personnels, tu sais, maintenant que tu es en Europe, tu as un pied en Europe, est-ce que tu songes aussi éventuellement à, bah, à continuer à te faire voir et peut-être à passer des steps même au sein du championnat norvégien comme tu l'as dit, tu sais, passer de Harkham à par exemple, tu sais, nous on a des équipes comme Rosenborg, comme Molde et Mhm. cetera, qui peuvent attirer les convoitises, en tout cas des joueurs. Donc toi, au niveau collectif déjà, les objectifs du club, puis tes objectifs personnels sur cette année. Ouais, c'est sûr, comme en étant promu, ça va être difficile d'être premier, hein, premier, deuxième, tout ça. C'est sûr que, ouais, on joue le maintien, donc on veut, je pense, être milieu de tableau, c'est ça l'objectif. Puis moi, en tant que objectif personnel, c'est de jouer le plus de matchs possible, justement, d'engager cette expérience et d'être, de pouvoir me faire voir, justement, de me faire voir et puis être décisif. Et puis, justement, pour franchir un palier. Mais après, ça, c'est après. Donc, pour l'instant, c'est vraiment me focuser sur, avec l'équipe où je suis en ce moment et montrer ce que je suis capable de faire et avoir cette confiance du coach. Puis, si je suis capable de avoir plein de minutes et tout, moi, c'est ça qui me va. Et de bien jouer, c'est c'est la totale. Je terminerai, cette entrevue avec une question. On a vu la première sélection d'Ismaël Koné, qui a Ouais. été appelé par John Henman, pour la fenêtre de match qualificatif là qui se présente la semaine prochaine. Est-ce que dans un coin de ta tête, éventuellement, tu penses au Qatar 2022 en venant signer comme ça en Norvège, dans un championnat donc européen où tu vas peut-être avoir plus de visibilité? Est-ce que Mm. ça trotte? Même si on sait que la concurrence est rude puisque, bah, par exemple, Zachary Broguer n'a pas été sélectionné là pour cette fenêtre de matchs internationaux. Mhm. Est-ce que ça trotte dans ta tête ou, tu te dis peut-être, pourquoi pas 2026, au Canada justement? Bah, c'est sûr que voilà, on est des joueurs que c'est le Canada, on est tous contents que le Canada ils aillent quand ils vont aller en Coupe du Monde pour la 2022. C'est sûr que comme c'est c'est un petit coin, mais je veux dire pour l'instant moi je suis juste focus pour mon club. Euh, adviendra ce que adviendra, je veux dire. Mais Euh, est-ce que tu as des présélections? Est-ce que tu es présélectionné? Est-ce que tu as des contacts avec la sélection ou pas? même j'ai rien reçu encore. Donc OK, ouais, c'est je pense que c'est ça, c'est j'ai pas assez joué. J'ai non, pas c'est assez sûr. joué, donc ils me connaissent pas assez bien. Donc voilà, c'est pour moi pour l'instant c'est ça l'objectif, c'est de vraiment jouer et après justement si que j'ai réussi à avoir euh, un appel de l'équipe du Canada, bah, ça va me faire plaisir. Mais pour Non, c'est l'instant c'est sûr. ça. C'est En en l'objectif c'est de jouer. C'est ça. Non, mais tu l'as dit et puis c'est surtout, à ton âge aussi jeune, il faut emmagasiner les minutes. Nous, en Mhm. tout cas, au Cannes Football Club, on va te remercier de ta présence aujourd'hui, de tout ce que tu as pu nous livrer avec cette sincérité qui te caractérise et nous, on va te souhaiter en tout cas de performer. On va suivre, bien entendu, ton équipe puisque Merci. tu nous as promis une sixième place, en tout cas milieu de tableau, donc on va voir Mais si, tablé. Ouais, c'est ça l'objectif. puis que tu emmagasines les minutes et puis pourquoi pas, tu sais, comme tu l'as dit, une grosse surprise peut-être pour novembre 2022 ou en tout cas commencer peut-être même dès l'année prochaine à intégrer cette équipe nationale ou une des équipes nationales que tu pourrais représenter en tout cas. Donc Clément, merci beaucoup de ta venue, aujourd'hui et comme je te dis, tout le meilleur pour la suite et puis nous en tout cas, on va garder un œil sur toi. Merci Merci beaucoup beaucoup, Clément. hein. Merci pour tout. Ah ouais.